Naïsam Jalal, 9e album donc. Vous rentrez d'Inde, mais aussi de tourner en Algérie, dans les instituts français, Alger notamment, Annaba. C'était votre première visite en Algérie. Quel accueil vous a réservé le public algérien? Chaleureux, très beau. C'était pour moi, c'était hyper émouvant d'être en Algérie pour la première fois. Moi, fille d'immigrés qui a grandi en France et qui était arabe mais qui était syrienne, Ouais. je n'étais pas du tout dans la communauté syrienne petite et je m'identifiais beaucoup à la communauté algérienne. Et du coup, de me retrouver en Algérie pour la première fois, c'était hyper émouvant. Beaucoup d'émotions, donc l'émotion que l'on retrouve dans ce 9e album. On va comprendre pourquoi Naïsam Jalal. Sans plus attendre, musique avec Rituel du vent. Voilà, 9 titres, c'est bien cela dans cet album, Naïsam. 8 rituels de guérison, 8 titres exactement. Alors, rituel du vent, du soleil, des collines, de la forêt, de la lune, de la brume, de la terre. Pourquoi ce mot rituel qui revient comme un leitmotiv? En fait, j'avais envie de composer une musique qui était dans le prolongement de mon travail sur le rapport entre musique et spiritualité. Ouais. Et je voulais aller plus loin là-dedans et d'être dans une démarche où j'essaye de faire du bien vraiment. Je sais que ma musique a fait du bien parce que les gens me le disent à la fin des concerts. Ouais, elle apaise, Elle notamment. apaise, parfois les gens pleurent, très souvent les gens pleurent. Ils Mm. me disent j'ai pleuré pendant le concert, donc je sais qu'ils ont libéré quelque chose qui leur faisait mal. Et donc j'avais envie d'aller encore plus loin, de pousser ça encore plus loin. Et donc j'ai essayé de recréer en musique l'énergie bienfaitrice de certains éléments qui, moi, me régénèrent, m'apaisent, Mm. me soignent, voilà. Et d'ailleurs, vous avez joué dans des hôpitaux, et même alors dans des hôpitaux devant des patients, plusieurs, mais aussi dans des chambres, Oui, oui, en surtout face à dans les face. chambres. Ouais, surtout dans les chambres. J'ai fait beaucoup de chambres, dans des services souvent assez compliqués parce que c'est souvent en oncologie, en soins palliatifs, avec des personnes à qui on avait annoncé qu'elles avaient plus longtemps à vivre. Mm. Et c'est très différent de quand tu vas jouer devant des gens qui, eux, ont traversé la mort et qui sont de retour vers la vie. Mm. Par exemple, dans les centres de rééducation, ou des gens qui ont eu des gros accidents et qui sont en rééducation pour revenir vers la vie. Donc, c'est pas du tout la même chose de jouer pour les deux, dans les deux cas. Mais ce qui est hyper beau, c'est qu'à chaque fois, soit tu accompagnes un chemin de guérison, soit tu donnes un peu de bonheur de ce qui reste à prendre, en fait. Mm. Et ça, c'est hyper beau. Il y a l'Inde notamment comme source d'inspiration. Vous y êtes rendu? Oui, j'ai passé 2 mois en Inde. Bon, j'avais déjà commencé à écrire cette musique avant de partir en Inde, mais c'est vrai que la musique indienne m'inspire énormément depuis des années Ouais. et qu'elle fait partie vraiment de mes sources d'inspiration Mais comment ça principales. se traduit musicalement? Là, on vous a écouté dans Rituel du vent. Il y avait votre voix qui est un instrument à part entière. Il n'y a pas la flûte Mm. que vous avez portée ici pour notre plus grand plaisir en plateau. J'en dis pas plus. Quels choix musicaux avez-vous fait? Comment ça se traduit? Comment ça se traduit? En fait, moi, je ne fais pas des choix conscients, raisonnables. Voilà. En fait, c'est hyper intuitif ma façon de faire de la musique, que je sois dans un processus de composition ou dans l'improvisation. Je suis dans un truc hyper intuitif où je vais vraiment être à l'écoute de ce qui me traverse. Voilà. Et ce qui me traverse, je vais l'exprimer. Et je vais l'exprimer avec un vocabulaire. Et ce vocabulaire, je vais l'emprunter au langage que je connais, qui est le langage du jazz modal, qui est le langage de la musique hindoustanie, qui est le langage de la musique arabe, qui est le langage de la musique mandingue. Donc tous ces langages, toutes ces musiques qui m'habitent, qui m'ont traversé depuis des années, au moment où moi je vais essayer de retranscrire, voilà, d'exprimer quelque chose qui me traverse, je vais faire appel à tel ou tel langage. Mais c'est pas un choix raisonnable de dire, bon, là je vais emprunter au langage Ouais. hindoustani. Après coup, je peux les reconnaître, C'est ça. plus ou moins. Ouais, mais vous laissez libre cours à l'inspiration. Voilà. Une question aussi tout de même, parce que la nature est forcément très présente, le vent, la forêt, la rivière. Il y a le côté aussi, vous avez dit spiritualité, mais aussi l'animisme qui revient et dans lequel toutes les religions plus ou moins puisent, en fait, le rapport à la terre, au ciel, à l'eau. Oui, alors en fait, c'est vrai que dans toutes les religions, en fait, dans tous les rituels de guérison, il y a soit une pensée animiste,
soit un syncrétisme entre une pensée animiste et l'islam, C'est ça. par exemple. Ouais. Par exemple, je pense au Gnawa, par exemple, ou je pense aux arts, qui sont des syncrétismes entre des philosophies animistes et des religions et la religion musulmane. Et ça m'a beaucoup inspiré. C'est des rituels de guérison qui m'ont beaucoup inspiré, même si je j'ai pas la prétention de m'ancrer dans une tradition du tout, mais je me suis inspirée profondément de certaines traditions de rituels de guérison.